Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc la dernière pièce du puzzle qui reste, c'est le terme d'annihilation à deux photons, avec sa partie imaginaire en négatif, égale à la moitié de la largeur du niveau singulaire. Donc on a les diagrammes suivants. Avec les mouvements des particules, électrons-positrons, avec échange de photons direct ou croisé. Et ici, c'est P demi moins P demi moins grand P, donc la moitié du moment total. Et ici, K est moins grand P moins K. Et de même pour ici, K est moins grand P moins K. Son expression est trouvée en ajoutant un nouveau terme au noyau de Bethe-Salpeter. Mais il est préférable de revenir à la première équation que nous avions posée au début, et d'approcher la fonction d'onde par sa valeur relativiste à l'origine, obtenant ainsi l'effet dominant en alpha 5. Dans le canal pour la conjugaison de charges paires. Pour garder la trace des différents coefficients, il est plus simple d'utiliser les relations relativistes avec les notations relativistes avec U1 et V2 qui sont les spineurs au repos. On a ainsi comme expression delta E 2 gamma à l'ordre 2 est égal moins la partie imaginaire I gamma 2 gamma A divisé par 2 est égal à I alpha carré sur pi carré fois phi 0 carré fois l'intégrale sur D4K. On n'a qu'un seul paramètre pour la boucle, divisé par K carré plus I epsilon fois P moins K carré, grand P moins K au carré, moins 1 plus I epsilon, donc pour les deux lignes photons, fois V2, donc pour les spineurs, V bar de 2, fois gamma nu, fois 1 sur grand P slash demi, moins K slash moins M, fois gamma mu U1, fois U bar 1 fois 1 sur fois 1 sur donc gamma mu fois 1 sur P slash demi moins 4 grand P slash demi moins K slash moins M gamma nu plus gamma nu fois 1 sur moins P slash demi moins grand P plus K slash moins M fois
gamma nu fois V2. Alors, on refait les calculs comme on l'a fait précédemment, je ne vais pas donner tout le détail ici. On fait l'évaluation de l'intégrale et des éléments de matrice. Et cela conduit à un coefficient qui est proportionnel au projecteur sur l'état singulier. On obtient delta E de gamma 2 moins I gamma 2 gamma demi est égal à moins alpha carré sur m carré fois phi 0 carré fois 2 moins s carré en moyenne, la moyenne de 2 moins s carré fois 2 moins ln de 2 plus ipi. Et on lit sur cette expression directement la partie imaginaire qui donne gamma de gamma est égal à m alpha 5 demi qui est le résultat que nous avions déjà obtenu dans l'annihilation du positronium. Et donc reste la partie réelle et nous avons maintenant la valeur complète de la séparation hyper fine du positronium à l'ordre alpha 5. En prenant les différents termes d'échange et d'annihilation et en soustrayant les valeurs dans l'état S égale 0 et l'état S égale 1, on trouve le résultat de Karplus et Klein, delta ETS est égal à 1 demi alpha carré Rydberg fois 7 tiers moins 32 neuvième plus 2 ln de 2 fois alpha sur pi. Malheureusement, les données expérimentales sont très précises et celles-ci les moins. Cette valeur n'est pas encore suffisante pour une comparaison avec le résultat expérimental. Vous avez vu la difficulté que nous avons eue, le nombre d'étapes, le nombre d'éléments à calculer, les intégrales de certains, je n'ai pas donné le détail des calculs comme ici, parfois très long, très lourd. Et donc je vous laisse imaginer la difficulté pour extraire les termes en alpha 6. Une des principales difficultés tient en fait qu'on doit avoir un bon contrôle des effets de recul, c'est-à-dire un traitement correct des fonctions d'onde de Coulomb relativistes qui contiennent en fait des termes en alpha 5, alpha 6 fois ln de 1 sur alpha. Et il existe aussi d'autres effets tels que la polarisation du vide dans le canal d'échange qui contribuent aussi à ce terme. Et donc la correction est du type alpha carré demi, alpha carré sur m carré, pardon, fois Rydberg, non par contre, alpha carré demi, fois Rydberg, fois B alpha carré, ln de 1 sur alpha,
plus C. Avec B et C, des constantes qui doivent être calculées. La valeur rapportée par Lepage, par exemple en 1977, est que B est égal à moins 1/6. On ajoute cette correction à la valeur en alpha 5, et cela conduit à une prédiction théorique de 2,033 774 fois 10 exposant 5 MHz, qui est à comparer aux résultats expérimentaux que je vous avais donnés. Voilà donc pour le positronium, pour la séparation hyper fine. Et notons qu'on peut aussi utiliser le formalisme de B. de Salpeter, toujours avec autant de calcul, c'est toujours lourd, pour des corrections radiatives à la désintégration du positronium, ou pour calculer les états excités, les valeurs des états excités du positronium, mais aussi par exemple de l'hydrogène. Voilà, alors nous quittons maintenant ce domaine des états liés et nous allons aborder l'approche axiomatique. En fait, c'est un peu dans le prolongement de ce que nous avons vu sur les propriétés analytiques des amplitudes, etc. Ici, nous allons voir l'approche axiomatique et elle va nous donner une série d'informations importantes sur la physique des particules et nous attaquerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.